Et salut les tox, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la peur. Donc la peur se manifeste un petit peu sous plusieurs formes. On a l'angoisse, on a l'addiction au travail, on a l'obsession, on a le perfectionnisme. On va faire un petit topo ensemble, on va voir comment combattre la peur, qu'est-ce qu'est la peur et d'une façon profonde comment l'éliminer. Allez, c'est parti! Sachant qu'on est un petit peu tous apeurés de quelque chose, la peur, elle peut devenir très utile. Pourquoi? Eh bien, en reconnaissant l'utilité de la peur, on peut l'apprivoiser et peut-être même, pourquoi pas, s'en faire une alliée. Oui. Tout de même que pour aller de l'avant, il faut prendre appui sur un point fixe. La peur, avant de la changer en quoi que ce soit, il faut déjà savoir quel est son point fort, quelle est son utilité, quel est son point positif. Et oui, la peur, elle peut avoir des effets sympas, comme par exemple la montée d'adrénaline, ce qui nous permet un petit peu de nous défendre de façon solide et aussi d'augmenter nos capacités au développement de vérification, au développement de persuasion, au développement de persévérance. Cette notion-là ne doit pas être rejetée, tout simplement. Après, il suffit de ne pas se laisser déborder et d'arriver à un point démesuré. La peur, en réalité, n'est vraiment qu'un fantasme. Il n'y a rien de concret là-dedans. C'est-à-dire que, au-delà de vos objectifs bien définis, il y a également la crainte des choses, la crainte de l'inaboutissement. Et tout ça, en fait, c'est que des ombres sur un mur. D'accord? Il n'y a rien de concret, il n'y a rien de réel là-dedans. Ce ne sont que des suppositions infondées. Comme je te le dis, on est un peu tous victimes de cette crainte-là, de ces peurs-là. Et c'est déraisonnable. Ça n'a vraiment rien d'utile. Tout comme beaucoup de choses dans la vie, la peur est quelque chose qu'il faut comprendre, revenir à la source pour enfin s'en libérer. Malheureusement, avoir peur, c'est quelque chose qui est ancré en nous. C'est comme un choix par défaut, un choix qu'on ne choisit pas, en fait, tout simplement. Et donc, des réflexes sont toujours présents. Nos passés font que aujourd'hui, nous agissons comme ça. Et même si on veut cacher cette peur, elle revient toujours de façon inconsciente, discrètement. Et c'est là où elle change votre comportement vis-à-vis des autres. Tant qu'on n'aura pas démasqué cette peur-là, on reviendra toujours aux mêmes circonstances, dans les mêmes situations. On aura toujours ces fameux réflexes qui feront que, malheureusement, on a un petit effet de crainte sur la chose que nous sommes en train de faire ou la chose que nous allons faire. Donc, il faut vraiment réussir à démasquer cette peur pour la remplacer par un processus un peu plus adapté. Tant que nous ne le ferons pas, elle cherchera toujours de nouveaux prétextes pour s'immiscer en vous. La peur peut nous faire prendre des mesures excessives. Des mesures excessives que paradoxalement, au lieu de nous calmer, eh bien finalement ça va plus augmenter ce climat d'inquiétude. C'est pour cela que ça en vient que nos propres mesures qui sont là, nos propres barrières que nous mettons pour ne pas avoir à reproduire ces fameuses peurs, eh bien en fait ça ne fait qu'alimenter cette peur et augmenter notre inquiétude et notre agitation. Ok? Donc en fait la peur est tout simplement un pouvoir qui est auto-alimenté et sans fin. Sans parler de cas un petit peu extrêmes qui existent malheureusement dans notre monde, mais la peur vient de très loin, vient de votre enfance. Et c'est pour ça que dans une de mes dernières vidéos, je vous ai parlé d'effacer votre enfance et d'essayer de vivre le moment présent. Donc la peur, elle se nourrit de votre passé et fait en sorte d'être auto-existante dans votre passé jusqu'à votre présent. Prenons un exemple tout simple d'un enfant qui va à l'école et que ses parents lui disent que il faut bien travailler, il faut avoir de bonnes notes pour avoir un travail gratifiant, ok? Vous, en tant qu'enfant, vous ne voulez pas décevoir vos parents, donc vous allez vous mettre des objectifs vachement hauts et donc vous allez sûrement avoir la crainte de ne pas réussir et ce qui en découle jusqu'au lycée, la crainte de nos fameux brevets, de nos brevets oraux ou de tous ces examens qui peuvent exister. La peur se cache super bien. La peur, elle s'immisce en toi et elle fait en sorte d'être transparente. Regarde ce cas concret.
Une personne donc qui est très agitée, qui se sait très agitée, fait tout pour se contenir, jusqu'au point où tu te dis que cette personne-là n'est pas régie par la peur, tout simplement. Intérieurement, elle reste agitée, cette personne-là. Extérieurement, son entourage le voit plus calme, surtout une personne qui est là que de passage. À cette personne-là, on peut se poser une question. Est-ce qu'elle a peur au fond d'elle ou non? Est-ce qu'elle a des craintes au fond d'elle ou non? Eh bien, on peut se dire non, cette personne paraît sereine, calme. On peut dire oui, cette personne paraît sereine, mais au fond de lui, combien d'énergie utilise-t-il pour canaliser cette agitation et enfin réussir à paraître calme? Pourquoi il veut contenir cette agitation? Parce qu'il a peur de la laisser sortir. Donc, combien d'énergie coûte cette peur? C'est monstrueusement monstrueux et c'est pour ça qu'il faut réussir à passer d'une peur inconsciente à une confiance délibérée. Et bien tout simplement essayer de mettre en action tout ce que je viens de vous dire. J'ai peur de ça, parce qu'il y a 10 ans il m'est arrivé ça, parce qu'il y a 5 ans il m'est arrivé ça, parce que dans mon enfance il s'est passé comme ça. Alors attention, ça peut être fastidieux, ça peut faire mal et ça peut être très subtil. Et ce n'est pas pour dire que ça ne sert à rien, mais cette façon de procéder peut s'avérer très énergivore et très chronophage. Il y a bien d'autres exercices à procéder à mettre en place et le premier de tous les exercices, c'est déjà de qualifier votre peur. Le coaching aide énormément également si vous avez besoin d'un coup de main. N'hésitez surtout pas à venir vers moi sur Instagram, je suis disponible pour vous. Il y a énormément de peurs. Il y a des peurs naturelles, des peurs de notre corps, tu vois, comme par exemple le vertige ou des peurs dans la jungle qui va te pousser à fuir ou à combattre, tu comprends? Il y a des peurs également qui peuvent se raccrocher à ton identification, à ton toi-même. Et ça, c'est des peurs qu'on peut éviter, qu'on peut changer. Il y a des peurs dans des activités que tu n'as pas faites et que tu peux appréhender une fois les avoir fait. Il y a énormément de peurs et c'est pour ça qu'il faut qualifier tes peurs avant de pouvoir mettre des actions et des objectifs. Sur ce, mon ami Tox, je te fais des gros bisous. J'espère te revoir bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésite surtout pas à venir vers moi, je te l'ai déjà dit, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, un peu comme tu veux, je suis partout. Jette un œil sur la fin de la vidéo, il y a tous mes réseaux sociaux. N'hésite surtout pas à liker cette vidéo et à partager avec tes collègues. Je te fais un gros bisou, te souhaite une très belle journée et à très bientôt. Ciao.